D'abord, j'aimerais saluer les membres du conseil municipal qui sont dans la salle. Donc, on a Paul Goulet, Catherine Baudin et Mme Denise Tremblay. Merci beaucoup d'être là. Et on a aussi quelques fonctionnaires, nos précieux fonctionnaires qui qui se sont occupés de l'ensemble, qui ont développé la mobilité active. Donc, Gabriel Robichaud et Simon Côté, un grand merci d'être présents. Donc, si jamais à la fin, il y a des questions qui sont plus techniques ou quoi que ce soit, ils seront disponibles aussi pour venir y répondre. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on parle, qu'on souhaite vous présenter ce plan-là de mobilité active. On avait déjà présenté un plan en 2016, on se rappellera. On a refait une autre version et celle-là, c'est la troisième version très finale, en fait, et c'est pour ça qu'on vous la présente ce soir, finale et qui correspond à l'ensemble des travaux qu'on a à faire sur notre territoire. Donc, ce qu'on souhaite, au niveau de la ville de Granby, le conseil municipal, on souhaite vraiment changer d'air. On souhaite mettre de l'avant le vélo, mettre des espaces, des structures pour vraiment faire le changement entre le vélo touristique, le vélo de loisir, et d'y aller vers le vélo utilitaire. Donc, les gens diminuent l'utilisation de l'auto pour utiliser le vélo. Donc, on le sait que ça passe par la mise en place d'infrastructures et c'est un peu ce qu'on va vous présenter ce soir. En débutant, on se rappellera, il y a un an de ça, on a fait un sondage, donc un sondage léger auprès de plus de 500 personnes, je ne l'ai plus là-dessus, mais plus de 500 personnes, des gens de partout au niveau de la ville, de différents âges, pour voir, bien, c'est quoi au final pour vous, 501 personnes, pardon, c'est quoi au final pour vous l'importance au niveau du vélo? Avez-vous un vélo, quoi que ce soit? Et on va vous présenter sommairement, très sommairement, les résultats. Et ça, c'est venu orienter un peu les choix au niveau du conseil municipal, de la mise en place, de l'accélération aussi de la mise en place, parce qu'on a vu, en fait, vraiment l'intérêt des grands-biens face au vélo et la mise en place de pistes autant multifonctionnelles et de pistes cyclables. Donc, 55 des grands-biens et grands-biennes font du vélo sur route en saison. C'est quand même beaucoup, on va se le dire. Donc, 52 qui ont un usage hebdomadaire et 13 qui font vraiment quasiment quotidien. Donc, on était vraiment très, très agréablement surpris de ces résultats-là. On s'entend, on n'est pas non plus Copenhague, là, mais de dire que déjà à la base, il y a une bonne partie des gens de la population qui utilisent le vélo à l'occasion régulièrement, je pense que c'est déjà de bon augure. Puis dans le fond, si on peut juste augmenter un petit peu plus ce pourcentage-là avec les infrastructures qu'on va mettre en place, on va être super heureux parce qu'au final, comme j'ai mentionné, ça va diminuer le nombre d'autos sur la route et c'est aussi notre objectif. Et en plus, les gens sont en santé, c'est facile et ça coûte moins cher qu'une auto. Donc, les motifs d'utilisation, on le voit, c'est vraiment 87 des gens, c'est vraiment pour faire du sport, se promener. Donc, comme j'ai mentionné, vraiment vélo, loisir, touristique ou quoi que ce soit. Et c'est ce pourcentage-là qu'on veut en amener un petit pourcentage de le faire un petit peu plus utilitaire. Donc, 70 c'est pour la marche, 54 pour faire du vélo. Et 51 des citoyennes et citoyens l'utilisent à la fois à des fins sportives et utilitaires. Donc, vraiment des usages multiples. Au niveau de la mobilité active, donc des gens qui vont marcher, qui vont faire du vélo, etc. Donc, et ce qu'on souhaite, c'est ce pourcentage-là qu'on veut vraiment augmenter. Donc, les principaux incitatifs à utiliser plus souvent les infrastructures sont vraiment, c'est vraiment, il faut ajouter des équipements, il faut augmenter la connexion. On a débuté dans les dernières années, on a mis en place certaines pistes cyclables qui ne sont pas nécessairement reliées ou d'autres qui sont reliées à notre grand réseau. L'objectif, la présentation qu'on va vous faire ce soir, c'est comment on relie l'ensemble de nos infrastructures cyclables pour faire un développement au niveau de la ville, dans nos rues, autant plus collectives, si je pourrais dire, là, parce qu'on ne va pas aller nécessairement dans les rues locales, mais dans les grandes artères, comment on fait pour relier l'ensemble du réseau pour qu'au final, les gens, peu importe ils habitent où, qu'il y ait un endroit, qu'il y ait une infrastructure à proximité de chez eux où ils peuvent aller sécuritairement. Fait que c'est vraiment ça, et les gens, ils disent, et les données le démontrent, lorsqu'on met en place des infrastructures, elles sont utilisées par les citoyens et les citoyennes. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment développer ça de l'avant. Il y a 62
des personnes qui utilisent le vélo à des fins sportives, qui seraient amenées à l'utiliser à des fins utilitaires. Donc, et comme mentionné, l'ajout des pistes cyclables, l'amélioration de la sécurité, tu sais, des fois, c'est juste de se sentir en sécurité. On n'est pas obligé nécessairement de mettre du béton partout. Des fois, ça sera possiblement des bollards ou d'autres types d'infrastructures, mais c'est normal. Présentement, la ville a été développée en mettant l'auto de l'avant, puis c'est correct, là. Mais si on veut laisser de la place au vélo, il faut mettre des infrastructures qui sont sécuritaires, puis il faut s'assurer que les gens se sentent en sécurité. Et je tiens à mentionner que ce soir, ce qu'on vous présente, ce n'est pas non plus contre les autos. C'est vraiment dans un objectif de développer plus un autre axe pour le vélo. Donc, c'est pas, on ne travaille pas contre les autos, comment on peut diminuer le nombre d'autos, quoi que ce soit. On veut travailler pour développer cette philosophie-là d'utilisation de vélo. Donc, dans le sondage aussi, 14 % des citoyens et citoyennes ne pratiquent pas le vélo, mais pourraient se laisser tenter s'il y a plus d'infrastructures en ville. Donc, ça aussi, c'est intéressant de dire, bien, il y en a qui n'en font même pas, mais que peut-être qu'il pourrait être intéressant d'en faire plus s'il y a des infrastructures. Donc, 87 % des utilisatrices et des utilisateurs disent se sentir en sécurité sur les infrastructures de mobilité existantes. Donc, bien entendu, on est content parce qu'on l'a mis en place et donc on est content que les gens se sentent en sécurité. Et lorsqu'on voit ce chiffre-là, je pense que c'est de bon augure également. Mais il y a 36 % des pratiquantes et des pratiquants réguliers qui disent qu'une meilleure sécurité les inciterait à utiliser davantage les infrastructures. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, je pense que tout se joue au niveau de la mise en place des infrastructures et du sentiment de sécurité. Puis, c'est un peu ce qu'on va vous présenter dans quelques instants. Donc, au final, on était très, très, très contents de ces résultats-là, de dire que les gens, 85 % des répondantes et répondants sont en accord avec la proposition de la Ville de poursuivre le développement et l'agrandissement du réseau d'infrastructures. Parce que ça a été une volonté de la Ville, c'est une volonté du conseil municipal, mais on sent que cette volonté-là aussi vient des citoyens et des citoyennes. Puis pour nous, c'est important, dans le développement de la Ville, de savoir que oui, les citoyens sont aussi alignés face à la vision qu'on a de développer les infrastructures cyclables. Donc, pour nous, on était très contents de voir ces chiffres-là. Donc, le plan de mobilité active, est-ce que ça va être le vidéo? Je crois que oui, qui va débuter. Petite vidéo, voilà. De la mobilité active. J'espère que vous êtes contents. Quand même, hein, je vois des beaux sourires dans la salle. On va venir vous présenter ça. On est venu vous présenter aussi des exemples de pistes de ce qu'on fait. Hein, sur la rue Simons, où est-ce qu'il y a des bollards. Sur la rue principale, où est-ce que c'est un peu partagé avec une élévation, d'autres vraiment protégées. Donc, c'est les différents types de pistes qui peuvent être mis en place. Plan de mobilité active 2023. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qui s'en vient, si je ne me trompe pas. Ça, c'est ce qu'il y a présentement. Non.
Ça, c'est ce qui s'en vient cette année. C'est ça, je veux juste être sûre parce qu'effectivement, je ne vois pas les autres. Donc, ça, c'est ceux en 2023 qu'on va mettre en place, qui sont prévus dans le budget, qui sont mis en place dans le développement. Donc, ce qu'on souhaite, tu sais, comme par exemple, vous voyez, séparé visuellement au niveau du boulevard Leclerc, on a déjà la piste qui est mise en place unidirectionnelle sur le boulevard Leclerc. On va venir ajouter, par exemple, des bollards en attendant qu'on vienne la faire concrètement pour venir relier le boulevard Leclerc à la piste sur le lac Boivin. On a aussi certaines rues qui seront partagées où est-ce que ça sera plus sécuritaire. Certaines où on va mettre séparées physiquement avec la rue Saint-Hubert qu'on va venir continuer pour se rendre au centre-ville. Et la partie entre l'ancien canton et la rue Saint-Hubert, centre-ville, va arriver en 2024. On va le voir dans le prochain plan, là. Donc, vous voyez qu'on en met quelques-unes en place. Vous voyez, pas loin sur la route 139 aussi, ceux qu'on met sur Jean-Lapierre, David Bouchard, donc dans le coin de Denis-Sénès, Pierre Laporte, tout le corridor de mobilité active qu'on va faire aussi pour les nouvelles écoles. Donc, c'est toutes des pistes qui ont déjà été annoncées. Et lorsqu'on regarde en 2024, ça, c'est ceux de 2024, donc on ne voit pas, on les a vus tout à l'heure en vidéo, ceux qui s'accumulaient, ça, c'est ceux qu'on fait en 2024. Donc, vous voyez, on a la rue Saint-Hubert, on a la rue Bourget, donc des grandes artères qu'on vient relier, d'autres qu'on vient partager au niveau du 9e rang. Et tout ça a été vraiment fait avec nos ingénieurs, avec les rues qu'on a travaillées, pour s'assurer que ça soit aussi, que ça soit efficace dans notre gestion municipale. On ne veut pas commencer à faire des pistes cyclables, puis dans 3 ans, on rouvre la rue, puis il faut retravailler. Donc, c'est pour ça que certaines rues, vous dites, bien, pourquoi telle, elle n'arrive pas avant? Bien, c'est au niveau vraiment une programmation au niveau municipal qui a été faite par nos ingénieurs, nos spécialistes, experts, qui sont vraiment venus déterminer la priorisation des rues avec les travaux d'infrastructure qu'il y avait à faire. Donc, tout ça est arrimé au bénéfice des citoyens et des citoyennes. On ne les passera pas rue par rue, mais je peux vous donner une évolution en 2025. Donc, vous voyez la continuité au niveau des pistes. Donc, on continue autant au niveau du boulevard Leclerc, là, au niveau de Simons, qui vient continuer. Donc, non, ce n'est pas Simons, c'est Irwin. Irwin, Simon? Ça, Irwin, excuse-moi. Irwin, et on vient vraiment, c'est ça, continuer à relier le réseau. 2026, on en rajoute quelques-unes supplémentaires. Et 2027, on vient finaliser certains petits bouts. Et là, je ne me rappelle plus, on a la carte. Et ça, c'est la carte de mobilité active 2023-2027, mais sachez que quand même à l'interne, on a une vision à plus long terme. Donc, on est venu quand même établir pour après ce qui reste à faire. Donc, on voit que l'ensemble, quand même, des quartiers sur les grandes artères sont desservis. On s'entend sur les petites rues transversales. Souvent, lorsqu'on fait du partagé, il y a moins d'enjeux de sécurité, il y a moins de véhicules et tout. Fait que l'objectif, c'était vraiment de venir sécuriser les grandes artères où il y a plus de véhicules qui circulent et pour s'assurer que les gens aient réellement un sentiment de sécurité. Donc, un beau travail de l'équipe, comme j'ai mentionné, de Gabriel Robichaud et Simon Côté, qui ont travaillé, je vous dirais, pendant 2 ans, quasiment, 1 an ou 2 là-dessus, pour vraiment s'assurer que le tout soit arrimé. Et le conseil municipal aussi qui est venu regarder le tout, bonifier le tout avec les échos qu'il y avait des citoyens. Puis aujourd'hui, je pense qu'on peut être fiers de vous présenter ce plan de mobilité active-là, parce que la Ville, comme mentionné, on veut vraiment avoir des infrastructures de qualité au bénéfice des citoyens et des citoyennes. On veut travailler en mettre en place encore plus d'espace pour le vélo, pour la mobilité active, au bénéfice de l'ensemble de la population. Et c'est vraiment l'orientation qu'on prend pour les prochaines années. Donc, je crois que c'est la dernière diapo. Donc, voilà. Et ça, là, vous dites, bien là, dans ma rue, chez moi, quand est-ce que ça se fait, tout ça va être réellement disponible sur le site Web. Vous allez pouvoir voir l'ensemble des plans, des modèles pour voir comment le tout va être relié. Puis, en fait, on est vraiment fiers, autant comme conseil municipal, comme Ville de Granby, de vous présenter ça aujourd'hui. Pour nous, c'est un aboutissement et ça répond réellement à un besoin de la population qui est nommé. Et voilà. Donc, je ne sais pas si on passe à la période de questions. Marc-Antoine? Oui? Donc, on irait... oui, merci. Comme vous voyez,
voyez, c'est un sujet qui me passionne vraiment. Non, mais pour vrai, je suis une fervente défenseur depuis mon arrivée au Conseil de la mobilité active. Je souhaite qu'on en mette en place, puis je suis vraiment très, très, très heureuse et très fière aujourd'hui de venir présenter le tout à vous, donc que vous soyez au fait de ce qui s'en vient pour les prochaines années. Alors, on va faire comme la dernière fois. On va inviter Gabriel et puis Simon à venir à l'avant. Notre collègue Émeric a un micro entre ses mains qui va pouvoir vous partager. Donc, l'idée, c'est de simplement lever votre main et puis vous allez pouvoir obtenir le micro. C'est enregistré justement pour la caméra pour que ce soit bien accessible là, par la suite sur notre site web. Donc, on a déjà une question ici. Puis, vous pouvez venir, messieurs, juste ici. Bonjour. Moi, c'est une question, en fin de compte, j'ai 3 interventions, mais c'est quelque chose de vraiment pointu. Au point de vue sécurité, je ne sais pas si c'est le bon moment ou peut-être à la fin. Je ne sais pas si... Vas-y, tout de suite comme Richard, ça va. OK. Dans un premier temps, on parlait tantôt de la qualité. Je pense que c'est super à Granby, tout ça, aucun problème. Par contre, je fais beaucoup de vélo, tout ça, et je me suis aperçu que sur la bande ou la voie cyclable de la rue Simon, aux intersections de la rue Saint-Jacques, à l'intersection de Coé et à l'intersection du boulevard Leclerc, il y a des trous. Mais vraiment des trous importants, surtout Saint-Jacques. Écoutez, j'ai envoyé un courriel, c'est jeudi passé, Travaux publics. On m'a répondu rapidement, pas de problème. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est si ça va se réaliser ou pas rapidement, mais c'est vraiment dangereux. Saint-Jacques, là, il y a vraiment des bons trous. J'ai même emmené des photos si jamais vous voulez les voir. Ce qui est un peu embêtant, ça avait été aussi, comment je peux dire ça? Ça avait été aussi identifié l'année passée, l'été passé. Et puis, c'est Carty, que vous connaissez, peut-être que tu connais définitivement, qui l'avait emmené, mais ça n'a pas été fait. Okay. Donc, on s'assure, on le prend en note. Là. Je vois déjà le directeur général adjoint qui est en train d'envoyer un courriel aux travaux publics. Donc, ça devrait se régler assez rapidement. Mais je vais même lui donner les photos. Okay? C'est bon, c'est bon. Mais un grand merci. Puis, n'hésitez pas, des fois, on veut avoir un beau réseau cyclable, puis des fois, on ne les voit pas toujours. De nous aviser, effectivement, c'est parfait. Puis aussi, écoutez, à ce niveau-là, je pense que encore une fois, c'est une question de sécurité. En plus de ça, moi, je suis patrouilleur pour Carty, et puis j'en ai vu tomber l'année passée, donc c'est un peu embêtant. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'incident fâcheux, probablement des genoux éraflés ou quoi que ce soit. Mais peut-être aussi une suggestion que je pourrais faire, c'est qu'au printemps, lorsque les gens installent les bollards, peut-être qu'il pourrait y avoir quelqu'un au même moment, on regarde aux intersections, y aurait-tu des trous à colmater? Parce que j'ai comme l'impression que ça ne s'est pas fait, ou les gens ne l'ont pas vu, ou ils sont peut-être pas sensibles à ça. Les gens posent des bollards, puis ça s'arrête là. Mais peut-être un petit coup d'œil aux différentes intersections là, qu'on retrouve un peu partout. Je peux-tu y aller pour une deuxième intervention? Oui, on en prend note de votre intervention. Allez-y, M. Bilodeau. OK. Deuxième intervention. Moi, j'ai plusieurs chapeaux. J'ai un chapeau qui s'appelle aussi instructeur pour le programme de cyclistes avertis. Cyclistes avertis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un programme qui a été développé par Vélo Québec et qui est parrainé ou en fin de compte géré par le Centre national de cyclistes de Bromont. Et puis, on rencontre les étudiants, les enfants de 5e, 6e année et on leur donne notre formation théorique et pratique. On s'aperçoit que avec les installations, avec les possibilités de sécurité qu'il y a, puis tout ça, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de vélos qu'on retrouve dans les cours d'école, puis ça, c'est bravo. Puis moi, je fais plusieurs quand même écoles, sauf peut-être une. Puis c'est l'école Sainte-Famille. On s'aperçoit que c'est quand même un spot qui est difficile. C'est un peu dans le centre-ville, mais un peu de côté. Puis ce qu'on s'est aperçu, les instructeurs, c'est que la fameuse rue Boivin, c'est une rue qui est large. C'est une rue qui est intimidante pour les enfants lorsqu'ils font du vélo. Puis à quelque part, on se posait la question, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de mettre un peu comme sur la rue Simon,
des $ pour leur donner aux tout-petits, puis aussi aux autres utilisateurs, cette protection-là ou ce sentiment de protection-là. Et de un, et de deux aussi, on s'est aperçu qu'on n'a pas vu de piétons ou en fin de compte de passage de piétons sur cette rue-là non plus. Donc, encore une fois, lorsqu'on arrive pour former les tout-petits, tout ça, habituellement, bon, on suit les pistes cyclables, en fin de compte, les pistes multifonctionnelles. On y va beaucoup avec les passages de piétons, mais je dois avouer que dans ce coin-là, c'est vraiment problématique. Et à chaque fois qu'on forme nos tout-petits, c'est vraiment là, quelque chose. Il y aurait peut-être quelque chose à réfléchir là-dessus. Puis si jamais vous voulez avoir peut-être un autre point de vue, bien peut-être que la personne qui s'occupe justement de gérer ce programme-là, justement pour les écoles, dont les écoles de Granby aussi, pourrait sûrement vous alimenter là, avec des idées ou quoi que ce soit. Des fois, il s'agit de regarder à l'extérieur de la boîte, hein, naturellement, et puis bien, il y a plusieurs utilisateurs, et puis à un moment donné, bien, si on peut combler ces besoins-là, bien, c'est vraiment agréable. Bon. La dernière, puis c'est promis. La dernière, bien, écoutez, c'est l'installation des, je ne sais pas comment on appelle ça, en fin de compte, des boutons poussoirs qui a été installé ce printemps à la section, ou en fin de compte, à l'intersection de la Campagnarde, pas la Campagnarde, la Montérégiale, excusez-moi, puis la rue Simon. On va les changer de place, on travaille là-dessus. Là. OK. Ouais. Parce que quand on est arrivé, moi, je suis arrivé à un moment donné avec un monsieur qui faisait du vélo, un vélo à 3 roues couché. Puis là, on est arrivé, puis là, on s'est regardé, puis écoutez, on est parti à rire. Là. Les enjeux pour les gens dans le stade, c'est juste que les poteaux sont placés du mauvais côté de la piste. C'est ça. Il faut juste faire un changement de poteau. On est en train de regarder, Bravo. On est en train de regarder ça à l'interne. Là. Bravo. Oui, puis, on avait été informés de ça. Continuez votre beau travail, puis mettez-en des pistes cyclables, c'est ça qu'on veut. Merci beaucoup. Puis, pour l'intervention tout à l'heure, n'hésitez pas à venir voir M. Robichaud. À la fin, il pourra vous donner ses coordonnées. Puis, c'est bon. S'il y a quelque chose, on va faire le suivi. C'est bon. Merci. Bonjour, Lucie Trottier. Félicitations, effectivement, c'est plaisant à voir, toutes ces belles couleurs-là. Je me demandais, dans le processus, est-ce qu'il y a eu des contacts avec Vélo Québec, des discussions, des suggestions de la part de Vélo Québec, qui sont quand même, je pense, les experts dans la question du vélo au Québec? Oui, on discute parfois avec les analystes de Vélo-Québec, mais on a aussi leur beau gros guide vert. Là. Lui est toujours ouvert sur le bureau. Donc oui, toutes les normes et les recommandations de Vélo-Québec sont toujours suivies le plus possible, dans la mesure du possible. OK. Puis d'ailleurs, je tiens à rappeler, comme par exemple la piste cyclable qui a été mise au centre-ville, c'est d'ailleurs, ça avait été travaillé avec Vélo-Québec. Ah oui? Oui. Ah, OK. OK. Puis je reviens sur le commentaire de monsieur ici, à l'effet que on parle beaucoup des axes, des grands axes ici, mais je pense que l'avenir, peut-être 2028-2035, ça serait peut-être les écoles, vraiment entourées. Les écoles primaires, secondaires de pistes cyclables, là, je pense que c'est presque obligatoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, OK, bien merci. Pas mal. Monsieur Robichaud. Bien, juste pour répondre, en 0,5 ans, on relie proche 90% des écoles sur le territoire. Donc, ça a été pensé en fonction. Il y en a quelques-unes qu'on ne pourra pas, là, mais quand même une bonne majorité qui vont être reliées. Félicitations pour la clarté de la présentation. Ma préoccupation est d'ordre financier. Est-ce que ça a été prévu au plan triennal d'immobilisation pour les 4 prochaines années? Oui. C'est-tu budgété ou pas? Oui, c'est budgété. Puis on parle d'investissement au niveau de la ville parce qu'il y a des programmes de subvention. Donc, pour développer ça pour les 4 prochaines années, on parle environ d'un 8 millions pour la ville. Donc, à peu près un 2 millions par année. On se rappellera que déjà, le conseil municipal, dans les surplus affectés, on est venu mettre 5 millions
pour l'infrastructure et la mobilité active déjà de côté. Donc, on va avoir les sommes pour mettre le tout en place. Merci. Merci. Oui, bonjour. Je pense qu'il manque peut-être un lien au niveau de Saint-Jean-de-Nord, du côté ancien canton, aller aux Galeries de Granby, puis connecter avec Simons, Irwin, pour faire de la mobilité active, dire vraiment, quand on va faire des achats, tout ça, moi, j'ai beaucoup à faire dans ce coin-là. Et Saint-Jean-de-Nord, là, c'est un danger public, là, rouler là-dessus. Là. Effectivement, je vais... Oui, bien, là, on voit 2023, 2027, mais ça va jusqu'à 2037, donc il est prévu à plus long terme. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas ajusté et modulé dans le temps. S'il y a des nouvelles demandes, on est toujours ouvert aux suggestions. Parce que c'est certain, on veut que le centre-ville fonctionne bien, que le monde aille magasiner au centre-ville, mais c'est un incontournable d'aller à une quincaillerie ou aller aux Galeries de Granby. Et c'est une circulation qui est vraiment... Tout à fait. Bien, on prend bien en note votre commentaire, effectivement. Puis comme mentionné, il était prévu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qu'on va être en mesure d'accélérer, de mettre plus rapidement en place. Puis, tu sais, il y a aussi des nouveaux quartiers qui s'en viennent dans ce coin-là, éventuellement 112, 139, où aussi il y aura un réseau qui va être relié, là. Donc, on regardera comment éventuellement on met ça en place, mais on prend bien en note votre commentaire, là. Merci beaucoup, puis c'est très encourageant. Merci. Merci pour la présentation, c'est super intéressant. Ma question, en fait, j'en ai plusieurs. Premièrement, au niveau de la rue partagée versus la rue séparée visuellement, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu plus ce que vous entendez? Partager, ça veut dire c'est sur l'accotement, puis il n'y a pas de visuel, il n'y a pas nécessairement de... Parce que je vois, entre autres, là, sur la 139, là, David Bouchard-Nord, il y a un petit segment en partagé. Connaissant la vitesse, connaissant la... Là, je me demande, est-ce que c'est sur... c'est pas séparé physiquement? Sur la rue Monti. Ah, d'accord. OK, c'est bon. Okay, le long du David Bouchard de la 139, c'est le segment vert entre rue de l'Horizon et rue Saint-Hubert qui va être complètement séparé. OK, d'accord. Ah bon, c'est rassurant. Et puis, deux choses. Dans le fond, ça serait peut-être intéressant de placer les lieux, les générateurs de déplacement, entre autres les écoles, la bibliothèque, le centre aquatique, l'aréna. Fait que ça nous permet visuellement de voir comment le réseau va se développer. Puis, c'est sûr, comme tantôt monsieur l'a mentionné, c'est super intéressant d'avoir un réseau qui se développe, mais encore faut-il assurer la sécurité. Donc, le plan d'entretien, le plan de déneigement hivernal, puis la sécurité de la chaussée. Pour en avoir fait dernièrement, il y a quand même des segments où la balayeuse n'a pas passé, la balayeuse de rue. Fait que c'est tout le petit gravier. Fait que ça amène ces préoccupations-là aussi, mais bravo. En tout cas, à première vue, ça semble un projet bien intéressant et mobilisant. Merci beaucoup. Puis on me dit, Anne-Marie, au niveau, pour voir les écoles, les hôpitaux, tout sur la carte interactive sur le site web, ça va être possible de le voir un peu plus en temps réel avec les pistes et les différentes institutions qu'on a au niveau de la ville de Granby. Peut-être pour répondre, répondre à la question des types de pistes, ça a été simplifié sur cette carte-là parce que sinon, il y a beaucoup de couleurs. Là. Mais sur partagé, dans le fond, ça inclut chaussée partagée. Ça, c'est des marques de vélos qui sont inscrits sur le bord de la route, juste en marquage. Il y a aussi les accotements pavés, ça, c'est une ligne blanche. Dans le fond, c'est pour délimiter un petit peu l'espace des autos, mais il n'y a pas de restriction sur le stationnement, c'est vraiment des accotements standards. Quand on tombe dans le bleu, c'est séparé visuellement, c'est plus des bandes cyclables avec des petites balises flexibles. Ça reste en marquage, mais avec des balises. C'est plus visuel, c'est un petit peu plus sécuritaire. Quand on tombe dans le vert, c'est séparé physiquement avec une bordure de béton. C'est des pistes en site propre. C'est impossible qu'une auto puisse croiser. C'est sûr qu'on souhaiterait ça partout, mais le coût, il est vraiment pas le même. Et c'est pas toutes les rues qui peuvent l'accepter non plus. D'accord. Alors, ma question, c'était de savoir si vous aviez identifié des balises de vitesse automobile
en fonction des ouvrages de mobilité active qui vont être précisés. Donc, par exemple, à partir de 70 km, on va faire tel type d'aménagement. À partir de 90 km, bien, c'est sûr, ça va être séparé physiquement. C'est une très bonne question. Puis effectivement, c'est logique de penser dans ce sens-là, mais on est plus allé, plus c'était dans le centre urbain, plus c'était urbanisé, plus on voulait sécuriser. Parce qu'il y a beaucoup de routes de campagne, je pense au chemin Couplane, que oui, ça roule vite, mais il n'y a pas un gros débit de vélo. C'est plus des gens qui vont faire des sorties de vélo plus sportives. Fait que je ne suis pas sûr que c'est le bon paramètre pour choisir du type de piste. Là. C'est ça, en extrémité, en périphérie. Bien, viens compléter ça. Bien, c'est sûr que pour la vitesse, on ne peut pas nécessairement s'attendre à ce que, par exemple, sur la rue Saint-Charles, qu'il va y avoir nécessairement des jeunes enfants qui vont utiliser l'accotement asphalté sur la rue Saint-Charles versus peut-être des gens plus habitués en vélo, plus âgés. Donc, c'est sûr que ça a été pris en considération comme critère. C'est sûr qu'il y a des éléments un peu plus, comme disait Gabriel, on est en zone soit urbaine, soit un petit peu plus rurale, mais oui, la vitesse a été prise en considération, mais le gros des pistes est en zone à 50 km/h ou moins. Là. Il n'y a pas beaucoup de pistes qui sont dans les zones à plus grande vitesse. Là. D'accord, merci. Bonjour. Oui, j'avais 2-3 petites questions. Parle un petit peu plus proche du micro, Antoine. Oui, là, ça va. C'est bon. Oh, là, oui. Oh, là, je m'entends bien comme du monde. Oh my God. Bon, OK. On revient à la normale. Je voulais savoir, quand on parlait là, du vélo, là, moi, j'ai été en fin de semaine, puis je t'ai vu, Julie, puis je me demandais, j'étais comme, hey, on pourrait faire d'autres événements, parce que je sais que moi, je suis dans tous les événements de cyclisme, quoi que ce soit, puis je me disais, hey, la ville de Granby, ils donnent, c'est un exemple, c'est que moi, je me dis, on donne 8 millions pour les infrastructures ou quoi que ce soit, puis je suis comme, hey, ça, on met un petit 20 000 ou quoi que ce soit par année pour les événements ou quoi que ce soit, ça pourrait aider les citoyens ou quoi que ce soit à faire plus de vélo ou quoi que ce soit. Moi, je dirais, je parle pour parler, ça sera un... Bien, effectivement, puis en fait, on participe, on est partenaire du Grand Défi de Granby. Oui, c'est ça. Il y a aussi un nouvel événement, le Striat de la nuit, qui a lieu l'année passée, donc pour mettre en valeur le vélo. Puis on se rappellera aussi, il y a quelques années, la Ville subventionnait l'achat de vélos. Donc, tu sais, c'est toutes des initiatives qu'on a mises en place pour favoriser l'utilisation du vélo. Donc, effectivement, on est vraiment dans cette mouvance-là. Chose à savoir, c'est qu'au niveau de la MRC, la Ville fait partie de la MRC Haute-Yamaska, la municipalité régionale de Comté, et on a eu des montants au niveau de signature innovation, donc des montants du gouvernement. Et l'orientation que la MRC a pris, c'est de favoriser le vélo. Donc, il y aura plein d'autres initiatives qui vont être mises en place dans les prochaines années au niveau du vélo, au niveau de l'ensemble de la Haute-Yamaska, incluant à Granby. Wow, parfait ça. Et je voulais savoir aussi la rue principale. Quand je passe en vélo, là, il y a plein de portes qui rouvrent. Que là, on a failli se faire rentrer dans une coupe de fois, que je ne sais pas s'il pourrait avoir un changement ou quoi que ce soit, ou mettre la vitesse plus réduite. Bien, c'est sûr, on travaille beaucoup sur une campagne de sensibilisation. Lorsqu'on met en place un changement, les gens doivent s'habituer. C'est d'ailleurs pourquoi on a mis en place différentes affiches pour indiquer aux gens vraiment les secteurs vélo, les secteurs automobiles. Ce qu'on souhaite effectivement, c'est que ça soit le plus sécuritaire possible. Possiblement, quand il y aura encore plus de vélos en saison estivale, les gens vont peut-être encore porter plus attention, mais on veut travailler pour que ça soit sécuritaire pour tous, mais c'est un changement d'habitude, autant pour les cyclistes que pour les automobilistes, de porter une attention particulière. Ce n'est pas la première ville qui a un partage comme ça au niveau de la route avec les stationnements et les vélos. Et c'est une pratique qui est quand même en place un peu partout, même dans le monde, là. D'ailleurs, je l'ai vu à Copenhague. Donc, tu sais, que c'était fait comme ça, puis... c'est la façon de faire. Vélo Québec, d'ailleurs, nous l'avait suggéré de cette façon-là. On le sait que c'est un changement d'habitude. On sait que les gens ne sont pas habitués. Donc, on demande vraiment la collaboration de tous puis de porter une attention autant les automobilistes que les cyclistes pour s'assurer que ça soit sécuritaire. Parfait. Merci beaucoup.
Oh, Tu veux-tu- allez-y. oh. Il y a aussi, suivant les recommandations de Vélo-Québec, il y a un 0,5 mètre de bande tampon entre la piste et les véhicules, mais je suis d'accord avec tout le monde, c'est une habitude à apprendre, même quand on ouvre la porte, là, de faire attention. Oh oui, on a failli... wouhou! Quand on Ouais, tourne, écoute, quand les automobilistes tournent, quand ils ouvrent la porte, il faut porter une attention particulière, Parfait, effectivement. ben merci, C'est ce ça qu'on me appelle rassure. le partage de la route, hein? Oui, C'est ce qu'on appelle le partage de la route. ça rassure la ville aussi parce qu'on était comme « Oh! Oui, tout à Parfait, fait. ben merci beaucoup. Merci. Bonjour, je voulais vraiment, bravo pour le plan de mobilité. Moi, je trouve ça vraiment super. J'avais une question d'ordre un peu plus technique. Étant un habitant du centre-ville, justement, on a touché le fait que la principale était problématique au niveau du stationnement. Mais je me demandais, avec un plan qui est développé comme ça, qui est très large, au niveau des débarcadères, je pense aux colis, à toutes les petits, les taxis qui vont porter les gens, je me demandais c'était quoi les plans d'infrastructure, vos stratégies en place pour éviter que les taxis puissent faire un sorte de cul-de-sac à vélo au niveau de la ville, complètement dans les rues, où est-ce que les gens peuvent se stationner, mais aussi où est-ce que les gens débarquent les colis pour Amazon, pour UPS, les taxis, etc. Bien, pour les colis, je sais qu'il y a eu quand même une bonne collaboration au niveau des commerçants puis de la mise en place, surtout au niveau des heures, là, si je ne me trompe pas, qu'on est venu travailler, mais je ne sais pas si il y a d'autres choses. Il y a vraiment eu une collaboration avec l'ensemble des commerçants, s'assurer que tout ça soit respecté au niveau des cyclistes, essayer des fois de faire les livraisons peut-être très tôt le matin quand il y a peut-être moins de gens au niveau de la piste et tout ça. Puis au niveau des taxis, bien, c'est comme n'importe quel automobiliste. Lorsqu'on débarque quelqu'un, bien, il faut le débarquer à l'endroit où c'est sécuritaire pour tous. Donc, s'il y a une piste cyclable et il n'y a pas d'endroit où débarquer, bien, on ne le débarque pas. C'est tout. Donc, il faut qu'il respecte la réglementation comme n'importe quel automobiliste. Avez-vous prévu des recommandations auprès des entreprises, des magasins qui ne sont pas sur la rue principale pour des supports à vélo sécuritaires, de bons supports à vélo qui ne sont pas 6 pouces de haut, où on peut vraiment barrer nos vélos? Parce que vous trouvez dans le fond qu'il en manque, parce que là, on a quand même rajouté dans le centre-ville. Il y en a combien de rajoutés? Oui, mais ça, c'est la rue principale, mais Oui, tous les autres magasins. à l'extérieur. Des fois, j'en parle aux magasins où je vais, puis je leur demande si c'est dans leur intention, puis ils disent non. Bien, effectivement, c'est quelque chose peut-être qu'on pourrait regarder avec Commerce Tourisme Granby Région qui travaille avec nos différents commerces au niveau de la ville, voir qu'est-ce qui est possible. On sait qu'ils ont mis en place un programme Fièrement Vélo où, à tout le moins, il y a quand même différents commerces qui sont identifiés, qui peuvent offrir un service au vélo. Mais s'il y a des endroits où quoi que ce soit, on peut travailler avec Commerce Tourisme Granby Région, voir ce qui est possible de faire. Parce qu'effectivement, si on veut que les gens aient en vélo, il faut qu'il y ait des endroits où les mettre en sécurité. Je suis d'accord avec vous, donc on pourra se pencher sur la question. C'est ce qui arrive, c'est que je prends mon auto souvent parce que je sais que je ne pourrai pas barrer mon vélo quelque part. Alors, merci. C'est bon, merci. Par rapport à ce que monsieur disait devant moi sur la rue principale, je l'utilise presque tous les jours. D'ailleurs, je trouve ça merveilleux, ça fait partie de mon nouveau circuit. Et je me permets, quand les automobilistes ouvrent leur portière devant moi, ce qui arrive régulièrement, je me permets d'arrêter et de demander aux gens, toujours très poliment, là, bonjour monsieur, bonjour madame, à titre d'information, c'est jamais confrontant, je me permets de leur demander s'ils connaissent l'ouverture en pivot. Je pense qu'au niveau des cyclistes, la ville a quelque chose à faire, les automobilistes ont quelque chose à faire, mais je pense que les cyclistes aussi ont leur part dans tout ça, moi j'appelle ça faire de la formation. Ça fait que la sensibilisation, hein? Voilà. Tout à fait, tout Okay. à fait. Voilà. Mais très bonne initiative de le faire. Puis tu sais, effectivement, je pense qu'on va être à l'écoute des citoyens. Si on voit qu'il y a différentes problématiques cet été, on viendra sensibiliser encore plus, possiblement, les gens, s'assurer que ça soit sécuritaire. Là. Oui, puis je me disais aussi peut-être, ça serait bien d'avoir un petit papier comme... Je me permets aussi de tasser les bacs de vidange et les bacs de recyclage. Je fais beaucoup de ménage, moi, le matin, sur la piste. Je pense que vous êtes là. Je me disais, si j'avais un petit dépliant que je mettrais sur les bacs de recyclage, je disais, hey, attention, c'est la piste cyclable, là, oubliez-nous pas. Voilà, je m'excuse, je dois vous quitter. Merci beaucoup.
Bonjour, j'ai 2 questions, 2 remarques et une réponse pour Antoine. Antoine, on a créé un collectif qui s'appelle Grenby à vélo et on va faire de l'animation, donc si tu veux nous rejoindre, c'est gratuit. OK, cool, parfait. Donc, je vais y aller avec mes remarques d'abord. Moi, j'habite dans le coin de entre la rue Lemieux, plus vers Robitaille. On a peu de commerce. C'est le IGA, l'Ours Grizzly, tout ça. Puis là, c'est toujours pas relié. Je le sais qu'il y a la problématique de la 112, mais si on fait un tour par le Mont-Sacré-Cœur, on peut passer entre les jardins partagés, traverser un fossier. Là, on arrive dans les poubelles de l'IGA. Ce serait le fun si ça pouvait devenir un chemin. Parce que j'ai vu des enfants manquer de se faire écraser en traversant Pierre-Laporte. Voilà, c'est un coin sensible, puis ce serait le fun que ce soit intégré. Effectivement. Oui, on a eu des rencontres. C'est parce que ce feu-là appartient au MTMD, MTQ. On a eu des rencontres avec eux, justement, pour mentionner le besoin de sécuriser la traverse. Fait que ça va venir, ça va être plus piéton. Par exemple, il va falloir débarquer du vélo. OK. C'est la première étape. Alors, on est au courant qu'il manque quelque chose dans ce coin-là. Oui. OK. Ma deuxième remarque, c'est tantôt vous avez parlé de Saint-Jacques. Il ne va pas y avoir d'enfants sur l'accotement. Moi, ma fille, elle a 4 ans, elle se déplace à vélo en autonomie. Je sais que ce n'est pas tous les enfants qui font ça, mais juste pour dire, si on pense une infrastructure qui va être accessible aux enfants, mais ça leur permet de le faire. Puis que ce soit Saint-Jacques ou Robitaille ou peu importe, je pense que si on a cette ambition-là, ça peut se faire. Puis ça donne aux parents l'envie de laisser à leurs enfants de l'essayer. Donc, je veux juste dire que c'est possible. Merci. J'arrive dans mes 2 questions. Est-ce qu'il y a des campagnes ou des choses comme ça qui vont être mises en place par rapport à la cohabitation? J'imagine que dans le plan, il y a beaucoup de pistes multifonctionnelles. On a parlé dernièrement avec la sécurité du Québec, si je me souviens. Bref, et on nous a dit les pistes multifonctionnelles, c'est les piétons qui sont prioritaires et les cyclistes arrivent en dernier dans la liste. Puis en tant que cycliste, je trouve ça un peu plate qu'on se batte pour des infrastructures puis qu'on finisse en dernier sur la liste. Bien, au niveau, puis je ne sais pas si tu vas vouloir compléter, Gabriel, mais tu sais, ils prennent tout le temps les personnes qui sont plus à risque. Donc, le piéton est plus à risque vis-à-vis un vélo, puis le vélo est plus à risque vis-à-vis de l'auto. Donc, tu sais, c'est comme ça que c'est mis en place. Donc, effectivement, lorsqu'on est sur des pistes multifonctions, le piéton est plus à risque que le vélo. Par contre, est-ce qu'on peut bien sensibiliser les gens à l'utilisation des pistes multifonctions? Oui, évidemment. Là. Et ma dernière question, c'était est-ce qu'il va y avoir des politiques et des règlements qui vont accompagner les belles infrastructures que vous nous mettez en place pour s'assurer de l'acceptation de tous, puis du bon usage aussi? Vous voulez dire quoi par rapport à la vitesse ou la cohabitation, mais même l'usage en général. Est-ce qu'il va y avoir des règlements qui vont être... Oui, bien, sur les pistes cyclables, il n'y a pas le droit d'avoir de chiens qui les laissent, mais je crois que sur les pistes multi, non plus. Oui, ma question, c'est vraiment générale. Est-ce que, parce que là, c'est un plan de mobilité basé sur les infrastructures, est-ce qu'il va y avoir aussi des règlements ou des politiques qui sont envisagées pour accompagner cet encouragement? Pour l'instant, ça va être beaucoup la sensibilisation parce qu'on a déjà des pistes, donc on se fait un peu à ce qui se passe. Si au besoin, il y a des besoins d'éventuellement venir réglementer, on viendra l'analyser, mais il n'y a pas d'orientation de venir réglementer plus que de faire de la sensibilisation de cohabitation. D'accord, merci. Merci. Désolé, je n'avais oublié une. Est-ce que c'est dans l'intention de la Ville de peut-être de participer, bien pas de participer, mais d'y aller avec le programme Vélo sympathique? Vélo sympathique, c'est fait par Vélo Québec, tout ça. Et puis au-delà des accréditations, ou en fin de compte, du médaillon bronze, argent, or ou platine, ça incite aussi la municipalité à augmenter
justement les services, bon, ainsi de suite, les infrastructures, l'entretien, tout ça. Donc, ça aide aussi en même temps à augmenter naturellement le niveau d'accessibilité, mais aussi d'entretien et ainsi La de réponse suite. est oui. OK. Donc, on travaille déjà avec Vélo Québec, avec le programme Vélo sympathique. Puis, Ouais. effectivement, notre objectif, c'est de pouvoir atteindre certains niveaux et de toujours s'améliorer. Oui, parce que définitivement, nos voisins, soit Waterloo, Madon Bromont, ils sont déjà. Il y en a un que je pense qui est bronze, et puis l'autre Oui, je qui est pense que argent. Waterloo sont bronzes, si je ne me Ouais. trompe pas. Puis Bromont est argent, je pense. En fait. OK, parfait. Merci. Merci. Oui, on a une mention, là, mais c'est ça. Oui, on a une mention. Voilà. Merci, Anne-Marie. Ben, bravo pour votre présentation. C'est vraiment, ça va être intéressant dans quelques années. Une question peut-être technique. Dans ce que vous appelez séparer visuellement, est-ce que vous entendez nécessairement qu'il y ait des bollards ou c'est simplement tracer une voie, un parcours en blanc sur l'accotement? Bien, dans le séparé visuellement, c'est des bandes cyclables. Fait que probablement qu'aux intersections, il va y avoir des bollards. Puis normalement, il va y avoir, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des bollards sur ces pistes. Oui, parce que des bollards flexibles. Là, ce que j'allais suggérer, c'était justement, au moins, c'est moins dispendieux, simplement tracer des pistes. Déjà, ça délimite le secteur un peu plus sécuritaire. Et puis, on peut y aller et en mettre beaucoup à beaucoup moins, moins de coûts que d'ajouter toutes sortes d'autres objets. Merci. Oui. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est un peu aussi, lorsqu'on a eu des discussions autant le conseil municipal avec nos gens techniques, c'était un peu ça, vers ça qu'on voulait aller, de mettre en place, peut-être plus pour accélérer la mise en place du plan, puis les structures, de dire, bien, on ne peut pas tout mettre en béton partout tout de suite, ça va coûter énormément cher. Peut-on à tout moins relier avec des bollards et par la suite, ce réseau-là va se transformer à certains endroits là, dans les années subséquentes? Oui. Est-ce que c'est pensable de ne plus permettre le stationnement pour certaines rues, comme la rue Saint-Charles, qui est très étroite, entre Principal et Coé? Pourtant, il y a d'autres tronçons de Saint-Charles que le stationnement n'est pas permis de chaque côté. S'il y a suffisamment de rues transversales pour qu'une personne puisse stationner puis jamais marcher sur une longue distance pour se rendre à une habitation sur Saint-Charles, mais ça permettrait de traverser la ville de nord au sud en étant passablement sécuritaire, même si ce n'est pas tracé, même parce que ça reste que quand on se promène à vélo dans la ville de façon active pour toutes sortes de raisons, on ne passe pas nécessairement à faire des détours pour aller chercher les pistes cyclables qui sont faites. Tout à fait. Bien, on va regarder le commentaire, voir. Oui, c'est pas une bonne idée, mais c'est sûr qu'il faut faire attention dans les quartiers denses. Le stationnement, il y a quand même un besoin en stationnement. Fait que quand on planifie les ouvrages, on essaie de minimiser, pareil, les pertes de stationnement sur rue. Là. Ça peut arriver que ça va arriver, mais... Parce qu'on voit quand même des quartiers denses où il n'y en a pas de stationnement, puis les gens paient des taxes aussi, mais ils n'ont pas droit au stationnement devant leur propriété. Alors, on a essayé de planifier sans trop en perdre. Oui, parce qu'un autre tronçon, c'est la rue Saint-Antoine. La rue Saint-Antoine, elle n'est pas facile non plus entre Boivin et Coé. Ben, si vous avez des suggestions, je vais vous donner ma carte. Puis vous pouvez, moi, on est toujours ouvert aux bonnes suggestions. Puis, on va les écouter. Oui. Tout à fait. On est intéressé à s'impliquer. Bien, ça va nous faire plaisir. Merci. Petite question. Oui, bon, OK. Petite question encore. Ben, ça va avec le basic, puis quand on parle beaucoup de béton, moi, ça me fait un petit peu un choc parce que je me dis, on parle d'environnement, quoi que ce soit, puis je me dis, ça coûte cher le béton, mais je me dis, il y a tellement d'autres façons qu'on pourrait utiliser que le béton, que c'est ça que je voulais dire, que je ne sais pas si on pourrait y aller avec d'autres choses que le béton, ou qu'est-ce qui coûte très cher, ou faire comme, moi j'aime bien, ou que Hauteville, ou que l'affaire d'eau, ou quoi que ce soit. Végétalisés, oui, là. Ça c'est vraiment beau, puis j'aimerais ça qu'il y en ait plus partout, quoi que ce soit, parce que puis ça ferait, le monde serait content, parce qu'il dirait, on est comme dans la nature un peu.
Bien, Ok. effectivement, on essaie de travailler au niveau de la végétalisation lorsqu'on met en place des infrastructures. Quand on parle de bande de béton, tu sais, par exemple, lorsqu'on regarde la rue Saint-Hubert, on peut dire que c'est une bande de béton, mais il y a quand même un espace avec des arbres gazonnés. Oui, c'est Donc, ça, oui, tu sais, non, on c'est ça. vient mettre certains aspects comme ça en place. Des fois, ce n'est pas possible vu la largeur de la rue. Donc, on travaille des fois, bon, il y a déjà de l'asphalte, on peut juste rajouter une bande de béton. L'objectif, c'est d'être sécuritaire, ou des bollards, mais on a quand même le souci de s'assurer d'avoir des sols aussi perméables également. Là. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est au sujet de la signalisation qu'il y a actuellement. Vous avez remarqué, l'automne passé, le beau temps s'est prolongé au-delà du mois d'octobre. OK? Nous, on faisait du vélo en début novembre et sur Simon, entre autres, où il y a une piste cyclable, les affiches disent que le stationnement n'est pas permis jusqu'au 15 octobre. Maintenant, avec les changements climatiques, peut-être qu'il faudra allonger la saison. C'est quelque chose que vous avez déjà considéré? Vous avez en tête? Bien, effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra se préoccuper dans les prochaines années. Est-ce que la saison serait rallongée, débuterait plus tôt, la mise en place de bollards, le nettoyage des rues, comme a été mentionné. Donc, tu sais, c'est vraiment toutes des questions qu'on devra regarder. Mais, tu sais, il faut regarder quand même... on doit quand même avoir quelques années qui nous disent, bon, c'est quoi la meilleure date? Est-ce qu'on le change réellement ou pas? Parce qu'il peut y avoir une tempête des fois le 20 octobre, puis on ne sait pas. Donc, c'est ça. Malheureusement, on est pris avec les changements climatiques, mais si, les données nous disent que pendant 3-4 ans, il n'y a pas de neige avant le 15 novembre, peut-être qu'on pourra éventuellement mettre des changements, mais on va s'assurer de s'asseoir sur des données tangibles. Là. OK. Et puis, justement, toujours en fonction de changement climatique, là, si on en fait un peu plus tard du vélo, il y a également les toilettes chimiques le long des grandes pistes cyclables qui sont enlevées quelque part au milieu d'octobre. Que ça serait une autre affaire à considérer éventuellement. C'est bon, merci. Est-ce que le plan d'infrastructure, c'est avec une vision 4 saisons? Bien, en fait, normalement, lorsqu'on met en place des pistes cyclables protégées, normalement, elles rentrent directement dans le plan de déneigement. C'est sûr que, par exemple, lorsqu'il y a des bollards, les bollards sont ôtés. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas... on pourra voir éventuellement s'il y a de l'élargissement de la chaussée ou pas. Mais pour l'instant, normalement, dans le développement de la ville, lorsqu'on met en place des pistes cyclables multi, sont déneigées dans notre plan de déneigement. Merci. J'avais une petite question technique en lien avec le trajet qui bifurque là, au lieu de prendre Mountain. J'imagine que c'est Viti qui est utilisé pour se rendre à la Denison, qui a maintenant une petite reliure qui va vers l'Estriade. C'est ça? Oui. Ouais. En fait, il y a déjà une piste déjà sur Viti présentement. Oui, c'est ça, sur Viti. Exactement. Mais pour le traverser, pour que ce soit sécuritaire, même pour des enfants, des personnes à mobilité réduite, à l'intersection de la 112, c'était quoi? Je vois qu'il y a une reliure. C'est des gros travaux. C'est des gros okay. travaux Ouais, qui s'en viennent. Ce ne sera pas juste une traverse. Là. Okay. Il y a un réaménagement qui devra être fait dans les prochaines années pour s'assurer que ça sera sécuritaire. Mais je ne sais pas si... C'est ça, sur la rue Glenn et tout. Là. Donc, il va y avoir des réaménagements à faire. On sait au niveau de l'École Saint-Bernard, il y a un débarcadère. Donc, tu sais, il y a vraiment différents enjeux. Ça fait longtemps, je me rappelle même avec, je pense que c'était là, Anne-Marie, on avait fait le plan de déplacement il y a plusieurs années avec la ville de Granby. Donc, oui, c'est un secteur qui nous préoccupe. On veut s'assurer de le faire de façon sécuritaire. C'est pas évident, mais on y travaille, puis c'est dans nos objectifs. Là. Donc, pour les citoyens qui vivent au sud-est de la ville, pour qu'ils puissent accéder au centre-ville, c'est là qu'est supposé être le chemin pour remplacer Mountain et le pont Patrick. OK, oui, je comprends. tout à fait. Je comprends. Okay. Tout à fait. Puis ceux qui sont un petit peu plus vers l'est, bien, il y aura avec le mieux et tout ça. Okay. Oui, effectivement. Parfait. Petite question. Je voulais savoir, comme ça, c'est parce que moi, je me pose toujours la question, à chaque année, là,
on refait les lignes, on refait les lignes, on refait les lignes. Je me dis, ça, y a-t-il une façon qu'on pourrait mettre synthétique, quoi que ce soit, puis caresse pour une couple d'années, ou... Non, malheureusement. non, si c'était le cas, je pense que l'ensemble des villes le feraient. Malheureusement, avec le déneigement, avec le sel, avec ce qu'on a, on est obligé de le refaire à chaque année. Ah oui, c'est bon parce que quand on est en vélo, quoi que ce soit, des fois on dit « Hey, il n'y a plus de ligne ici, quoi que ce soit, on s'en va où? » C'est ça. Donc, on travaille là-dessus. Puis, tu sais, vous voyez, même, on est en train de refaire les traverses piétonnes. On est obligé de refaire les traverses à chaque année. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup. On aimerait bien ça. Après, je vais voir. Bonsoir. Je voudrais juste revenir sur le point avant le jeune homme là, pour la rue Viti. Oui. La piste cyclable. Je suis un petit peu impliqué. Je demeure au coin Viti et Glen. Oui. Je veux juste savoir quelle direction vous allez prendre. Parce que rendu au coin de la rue Glen, il n'y a plus rien. Il faut se diriger vers l'école. Il n'y a pas de piste cyclable. Il faut traverser au pied du Mont-Sacré-Cœur. Ce n'est pas toujours évident de traverser juste l'entrée du Mont-Sacré-Cœur à vélo. Je l'ai fait longtemps. Ma fille a été paracycliste. C'était pas évident de traverser en tandem dans ce coin-là. Peut-être juste éclaircir un peu là, qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là, s'il vous plaît. Il va y avoir une reconstruction de la rue Glen là, dans les prochaines années et une piste multifonctionnelle séparée de la chaussée qui va se rendre jusqu'à l'intersection d'Ennison-Glen, puis ensuite ça va traverser vers l'Estriade. Mais on a à vraiment tout réaménager, effectivement, avec l'entrée du Mont-Sacré-Cœur, avec, tu sais, il y a quand même un 5 coins de rue. Il y aura un réaménagement qui va être fait, puis il y aura possiblement aussi un chemin pour s'assurer que de façon sécuritaire, de se rendre, effectivement, à la piste cyclable correctement, tu sais, parce qu'il y a la Denison, il y a le trottoir, station-service. Donc, tu sais, c'est pas des petits travaux. On en est conscient, puis ça va être fait, comme vous voyez, d'ici 2027. Fait que... Je vous remercie infiniment pour l'invitation. Salut tout le monde. Je suis Marc Fournier du quartier 3. Et puis, la question de notre ami là-bas arrive juste à temps parce que moi, il s'appelle ça l'ancien motel, le 168 Denison S. Et puis, on est juste sur Viti, près de Viti, puis Glenn qui fait le tour. On connaît donc le quartier. On a beaucoup de gens chez nous avec des bicyclettes, vraiment. Puis, ils vont être heureux de voir là, les projets, puis qu'on pense à eux, etc. Puis j'imagine que c'est assez facile de se procurer le set du plan. Oui, c'est sur le site web. Si je ne me trompe pas, c'est grimby.ca avec un petit / mobilité active. Quand vous allez aller sur le site web, vous allez le voir, ça va être dans un des premiers onglets là, dans les prochains jours. Dès ce soir, ça va être disponible. Excellent. Pardon? Excellent. On va vous le montrer tout à l'heure. Merci à toi, ça me fait plaisir. Merci. Merci beaucoup, M. Fournier. S'il n'y a pas d'autres questions, bien, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir reçu. J'ai vu que ça a suscité beaucoup d'intérêt. Puis merci pour toutes vos questions. J'espère qu'on a réussi à vous éclairer. N'hésitez pas, s'il y a des questions plus techniques ou quoi que ce soit, on a M. Robichaud, M. Côté qui sont là. Si vous avez des suggestions à faire, vous pouvez le faire, vous pouvez passer par votre conseillère municipale pour faire les suggestions. Puis, merci beaucoup aux gens aussi de Grimby à vélo qui sont ici présents ce soir. Donc, on est vraiment très contents qu'il y ait des citoyens aussi qui se mobilisent derrière le vélo pour venir appuyer la ville dans la démarche. Donc, bonne fin de soirée à tous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. On a les experts juste ici. Merci à tous.